À ma fête d'anniversaire, mes parents ont ricané. Waouh, tu n'arrives pas à la cheville de ta sœur de 16 ans. Ma sœur a croisé les bras en plissant les yeux. Estime-toi heureuse qu'on te garde ici. J'ai reculé ma chaise avec un sourire en coin, alors qu'elle te paie. Puisque tu es viré. Ils se sont figés. Elle a haleté. Payé? Quoi payer? Je m'appelle Violaine Vasseur. Ce soir-là, c'était censé être ma soirée. 36 ans. Une étape importante dans la vie d'une femme, le moment où l'on bascule vers une maturité assumée. Mes parents, Thibaut et Odette, avaient insisté pour organiser la réception dans notre villa familiale à Sautron, une banlieue huppée et verdoyante de Nantes. La maison est une bâtisse imposante du 19e siècle, avec des colonnes en pierre de tuffeau et un jardin à la française qui crie « argent ancien », même si l'argent, en réalité, était très nouveau. Et surtout, c'était le mien. Dès que j'ai franchi le seuil du grand salon, j'ai senti une boule se former dans ma gorge, une sensation familière de suffocation. L'air était lourd, saturé du parfum Chanel numéro 5 de ma mère, mélangé à l'odeur entêtante et presque funèbre des lys. Des centaines de lys blancs ornaient chaque coin de la pièce, immaculés, oppressants. Ma mère savait pertinemment que je suis légèrement allergique au pollen de lys, mes yeux ont commencé à piquer instantanément, une irritation physique qui ne faisait qu'annoncer la douleur émotionnelle à venir. « Oh, Violaine !» s'est exclamée ma mère en m'apercevant. Elle traversa la pièce, sa robe en soie émeraude froissant doucement à chaque pas. Cette robe coûtait plus cher que la voiture de la plupart de mes employés. « Tu es enfin là. Et, oh mon Dieu, tu portes encore ce tailleur ?» J'ai baissé les yeux sur mon costume gris anthracite, coupe droite, fonctionnel. Je venais de passer 10 heures au port de Saint-Nazaire, à superviser le chargement d'un conteneur critique de fruits de mer pour un client asiatique exigeant. Je sentais encore vaguement l'iode et le froid des docks sur ma peau. Je travaille, maman. Quelqu'un doit bien payer pour tout ça, dis-je en désignant d'un geste large les compositions florales excessives et le traiteur qui s'affairait en cuisine. Ne sois pas vulgaire, ma chérie, rétorqua-t-elle avec un petit rire cristallin qui ne touchait pas ses yeux, froids comme des billes d'acier. Regarde ta sœur. Prends exemple. Océane. Ma sœur. 16 ans. Elle trônait au centre de la pièce, entourée de cousins éloignés et d'amis du country club, tel un astre autour duquel gravitaient des satellites insignifiants. Elle portait une robe de cocktail rose poudré, sans doute une création sur mesure, et riait fort, la tête rejetée en arrière, exposant sa gorge blanche. Elle brillait. Elle était la princesse. J'étais le troll qui vivait sous le pont et payait le péage pour qu'elle puisse traverser sans se salir les pieds. Il y avait 40 invités ce soir-là. La plupart étaient des partenaires commerciaux de Vasseur Logistique, mon entreprise. Mais mes parents les traitaient comme leurs invités, leurs amis. Ils se pavanaient, verre de cristal à la main, acceptant les compliments sur leur réussite, volant chaque miette de prestige que j'avais mis des années à construire. Le dîner a commencé. Le bruit des couverts en argent sur la porcelaine de Limoges résonnait comme des cliquetis d'armes avant la bataille. À mi-chemin du dessert, un Saint-Honoré monumental que je n'avais pas choisi, mon père s'est levé. Il avait le visage rougeau, les veines de son cou saillantes, signe qu'il en était à son 4e verre de Bordeaux Grand Cru. Il a tapoté son verre avec une cuillère en argent. Le tintement a fait taire la salle instantanément. Un toast, a-t-il tonné, sa voix pâteuse portant jusqu'au fond de la salle haut au plafond. Pour ma fille. J'ai senti un bref espoir stupide, une étincelle enfantine que je n'arrivais pas à éteindre. Peut-être, pour une fois. Peut-être allait-il reconnaître mes sacrifices? Il a posé sa main lourde et baguée sur l'épaule nue d'Océane, qui était assise à sa droite. Pas sur la mienne. Je n'étais qu'à 2 chaises de lui, mais la distance semblait infranchissable. Pour Océane, continua-t-il, les yeux brillants d'une adoration aveugle. Regardez-la. Une vraie fleur. Si jeune, et déjà tellement de classe, tellement de potentiel. Elle fera une merveilleuse héritière pour l'Empire Vasseur. Elle a l'élégance que ce nom mérite. Quelqu'un a toussé poliment dans l'assemblée. Mais, c'est l'anniversaire de Violaine, Thibaut, a murmuré Monsieur Lefebvre, un de mes plus vieux clients et l'un des rares à connaître la vérité sur qui dirigeait vraiment la boîte.
Mon père a tourné son regard vers moi. Un regard vide, froid, dénué de toute chaleur paternelle. C'était le regard qu'on réserve à un outil défectueux. Ah, oui. Violaine. Il a ricané, un son laid qui a écorché mes oreilles. Violaine est la machine. Elle est faite pour le cambouis, n'est-ce pas? Regardez-la, toujours dans ses vêtements d'homme, toujours à sentir le gazole. Elle n'a pas la finesse requise pour représenter notre famille. La salle est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Les sourires polis se sont figés sur les visages des invités. Sérieusement, ajouta ma mère en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient sous le lustre. On essaie de l'affiner, mais c'est peine perdue. Le sang ne ment pas, mais parfois, il y a des erreurs de casting. Elle tient plus de mes ancêtres paysans que de l'aristocratie que nous visons. Océane a éclaté de rire. Un rire cruel, pointu, qui a déchiré l'air. Elle m'a regardé droit dans les yeux, ses pupilles dilatées par l'alcool et l'arrogance. C'est clair. Papa a raison. Comparé à moi, tu es la honte de la famille, Violaine. Franchement, tu fais tache dans le décor avec ton air austère. Mon père a hoché la tête, satisfait de la répartie de sa préférée, validant chaque mot comme une vérité absolue. Tu n'es pas la moitié de la femme que ta sœur de 16 ans est déjà. Tu es la honte de la famille. J'ai regardé autour de la table. 40 paires d'yeux me fixaient. Certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, attendant ma réaction. Est-ce que j'allais pleurer? Est-ce que j'allais m'enfuir comme la petite fille blessée que j'avais été pendant 30 ans? C'est ce qu'il voulait. Il voulait me briser pour mieux me contrôler. Océane a croisé les bras, me défiant du regard, savourant son triomphe. Tu devrais t'estimer heureuse de vivre encore avec nous, et qu'on te laisse gérer les détails ennuyeux de l'entreprise. Sans nous, tu ne serais rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. À l'intérieur, quelque chose venait de se briser, mais ce n'était pas mon cœur. C'était la chaîne. La lourde chaîne de la culpabilité et du devoir filial qui m'avait tenue prisonnière pendant si longtemps venait de rompre. J'ai repoussé ma chaise lentement. Le bruit des pieds raclant le marbre a résonné comme un coup de tonnerre, long et menaçant. J'ai pris ma serviette en lin, j'ai essuyé le coin de ma bouche avec une précision chirurgicale, et j'ai souri. Pas un sourire joyeux. Le sourire d'un requin qui vient de sentir une goutte de sang dans l'eau. Alors commencez à lui verser un salaire. Dis-je, ma voix calme et claire coupant le silence comme une lame de rasoir. Je me suis tournée vers mon père, plongeant mon regard dans le sien. Puisque vous êtes virés. Tous les deux. Et toi aussi, Océane. Ils se sont figés. Le sourire d'Océane a vacillé, puis s'est éteint comme une bougie soufflée par le vent. Elle a haleté, l'air stupide, la bouche entr'ouverte. Payer? Payer quoi? C'était le début de la fin. Et la fin allait être spectaculaire. Pour comprendre pourquoi cette phrase a eu l'effet d'une bombe nucléaire ce soir-là, il faut remonter 18 ans en arrière. Il faut quitter la lumière dorée des lustres en cristal de Sautron pour plonger dans la grisaille humide et salée de Saint-Nazaire. J'avais 18 ans. C'était l'année 2007. À l'époque, mes parents n'étaient pas les riches mondains qu'ils prétendent être aujourd'hui. Ils étaient ambitieux, certes, mais leur compte en banque ne suivait pas leurs rêves de grandeur. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, obsédés par l'idée de paraître, achetant des voitures à crédit et portant des vêtements de marque contrefaits. J'avais travaillé dur au lycée, sacrifiant mes week-ends et mes vacances pour étudier. J'avais obtenu mon baccalauréat avec la mention très bien. J'avais été accepté dans une école supérieure de logistique et transport maritime à Nantes, une formation prestigieuse et coûteuse. C'était mon rêve absolu. Je voyais les bateaux partir vers l'horizon et je voulais faire partie de ce monde gigantesque, ce flux vital qui relie les continents. Le soir où j'ai reçu ma lettre d'admission, le cœur battant à tout rompre, je suis descendue dans la cuisine où mes parents dînaient. Papa! Maman! J'ai été prise, ai-je crié en posant la lettre sur la table en formica. Mon père a à peine levé les yeux de son assiette de ragoût. Il a pris la feuille avec des doigts graisseux, a lu le montant des frais de scolarité, et l'a repoussé comme si c'était une facture d'électricité trop élevée. On ne peut pas payer ça,
Violaine. C'est hors de prix. Mais, on peut faire un prêt étudiant. Je travaillerai à côté. Je ferai n'importe quoi, ai-je supplié, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ma mère a posé sa fourchette, me fixant avec ce mélange de dédain et d'agacement que je connaissais trop bien. Un prêt? Pour que tu deviennes quoi? Camionneuse? C'est un métier d'homme, ma fille. Ce n'est pas distingué. Tu ne trouveras jamais de mari riche si tu passes tes journées sur les quais avec des marins. Je ne veux pas d'un mari riche, je veux une carrière. Je veux construire quelque chose. Non, a tranché mon père, tapant du poing sur la table. Nous gardons nos économies. Ta mère et moi, nous essayons d'avoir un autre enfant. Un garçon, peut-être. Si cet enfant arrive, il aura besoin de cet argent pour de vraies études. Droit ou médecine. Pas pour déplacer des caisses comme un vulgaire ouvrier. J'ai senti les larmes monter, chaudes et brûlantes, brouillant ma vue. Mais je suis là, moi. Je suis votre fille. J'existe maintenant. Tu es une déception, Violaine, a dit ma mère froidement, reprenant son repas comme si de rien n'était. Tu es trop, brute. Trop opiniâtre. Tu ne nous as jamais apporté de satisfaction sociale. Je suis partie le soir même. J'ai claqué la porte de leur appartement prétentieux. J'ai pris le dernier train pour Saint-Nazaire avec un sac à dos usé et 50 € froissés en poche. J'ai trouvé une chambre de bonne, un placard humide sous les toits qui sentait la moisissure et l'urine de chat, et j'ai commencé à travailler. Pendant 4 ans, je n'ai pas vécu. J'ai survécu. Je me levais à 4 heures du matin pour aller pointer au port. Je triais des poissons glacés, mes mains devenant rouges, gercées, saignantes à cause du sel et du froid mordant de l'Atlantique. L'odeur de la marée et du diesel imprégnait ma peau, mes cheveux, mes vêtements. Peu importe combien je frottais sous la douche avec du savon bon marché, l'odeur restait, comme une seconde peau. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai payé mes cours du soir, centime après centime. J'ai appris le commerce international, le droit maritime, la gestion de flotte, l'optimisation des flux. Je dormais 3 heures par nuit. Je mangeais des pâtes à l'eau. 2 ans après mon départ, ma mère est tombée enceinte. Océane est née. Le bébé miracle. L'enfant tardif. Dès sa naissance, elle a eu tout ce que je n'avais jamais eu. Mes parents ont commencé à gagner un peu plus d'argent grâce à des investissements immobiliers risqués mais temporairement fructueux, et chaque centime, chaque once d'amour disponible allait à Océane. Je me souviens d'un jour où je suis revenue les voir, vers mes 22 ans, espérant une réconciliation. J'avais apporté un petit cadeau pour le bébé, une peluche que j'avais mis 2 semaines à payer. J'étais encore en tenue de travail, mes bottes de sécurité couvertes de poussière de ciment. Ma mère m'a arrêté sur le pas de la porte, le visage tordu de dégoût. Ne touche pas ta sœur, Violaine. Tu es sale. Tu vas lui donner des maladies avec tes mains d'ouvrière. Laisse le cadeau là et va-t'en. J'ai regardé le bébé dormir dans un berceau en dentelle, entouré de jouets neufs et brillants. Puis j'ai regardé mes mains, rugueuses, abîmées, les ongles cassés. J'ai compris ce jour-là qu'il y avait 2 mondes. Le leur, fait d'illusions et de favoritisme, et le mien, fait de réalité et de douleur. Et il venait de me déclarer la guerre sans même le savoir. J'ai choisi la réussite comme arme. Je pensais naïvement que si je devenais assez riche, assez puissante, assez incontournable, il finirait par me voir. Par m'aimer. C'est l'erreur classique des enfants négligés, nous courons éternellement après l'approbation de ceux qui nous ont brisés. À 24 ans, j'ai fondé Vasseur Logistique. J'ai commencé avec un seul camion d'occasion que j'avais réparé moi-même, les mains dans le cambouis, et un petit bureau préfabriqué sur un terrain vague près de la zone industrielle. Je ne dormais pas. Je mangeais des sandwichs triangulaires en conduisant sur l'autoroute A11. Je négociais des contrats avec des hommes 2 fois plus âgés que moi qui riaient en me voyant arriver, pensant pouvoir m'écraser. Ils ne riaient plus quand ils voyaient mes marges, ma ténacité et mon efficacité redoutables. À 28 ans, j'avais une flotte de 20 camions. À 30 ans, je signais des contrats exclusifs avec les plus grands exportateurs de fruits de mer de la côte ouest. À 32 ans, mon entreprise valait des millions.
J'avais réussi l'impossible. C'est là qu'ils sont revenus. Comme des vautours sentant l'odeur de la viande fraîche, attirés par l'éclat de ma réussite. Je venais d'acheter la villa de Sautron, celle-là même où se déroulait la fête d'anniversaire maudite. C'était un symbole de ma victoire sur la pauvreté. Mes parents vivaient alors dans un appartement loué miteux, leurs affaires immobilières ayant périclité suite à la crise. Un dimanche après-midi pluvieux, ils ont sonné à ma porte. Océane avait 12 ans à l'époque, déjà vêtue de marques de la tête aux pieds, boudeuse, les yeux rivés sur son téléphone, ignorant totalement la magnificence de ma maison. Mon père avait les larmes aux yeux en me voyant. « Violaine, ma fille. Nous sommes si fiers de toi. Tu as réalisé le rêve Vasseur. » Ces mots. Ces simples mots que j'avais attendus toute ma vie, comme une assoiffée dans le désert. Ils ont fait fondre ma carapace en une seconde. J'ai oublié le froid de Saint-Nazaire. J'ai oublié les insultes. Je voulais juste une famille. Je voulais être aimée. Nous avons vieilli, a continué ma mère, jouant la comédie de la fragilité avec un talent digne d'une actrice. C'est dur pour nous financièrement. Et nous voulons aider. C'est une entreprise familiale, n'est-ce pas? Vasseur Logistique, ça porte notre nom. C'est notre héritage commun. J'aurais dû voir le piège. J'aurais dû voir que le nom, Vasseur, ne valait rien avant que je ne le construise pierre par pierre. Mais j'étais aveuglé par le besoin viscéral d'appartenance. Bien sûr, ai-je dit, ouvrant grand la porte au loup. Entrez. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commis l'irréparable. J'ai restructuré l'entreprise pour les inclure. J'ai nommé mon père, président d'honneur. Un titre vide, pensais-je, pour flatter son ego démesuré. Je lui ai donné un bureau avec vue, une voiture de fonction, une Jaguar, et une carte de crédit d'entreprise pour les frais de représentation. Je pensais qu'il s'en servirait pour inviter quelques clients au restaurant, pour jouer aux notables. Ma mère, elle, s'est autoproclamée directrice de l'image. Elle disait que l'entreprise avait besoin de plus de classe, de moins de sueur. Elle a commencé à décorer les bureaux avec des œuvres d'art hors de prix, à organiser des événements inutiles où elle jouait la grande dame. Et Océane? Océane est devenue la mascotte toxique. La petite princesse qui venait au bureau après l'école, non pas pour apprendre le métier, mais pour critiquer les tenues des secrétaires, se moquer des chauffeurs et commander des sushis de luxe aux frais de la princesse. Au début, c'était subtil. Des déjeuners un peu trop chers. Un voyage d'affaires à Nice qui ressemblait plus à des vacances sur la Côte d'Azur. Je laissais passer. Je me disais, j'ai les moyens. C'est ma famille. Ils ont eu des moments durs, laissez-les profiter un peu. Je leur dois bien ça. Mais les sangsues ne s'arrêtent jamais quand elles sont rassasiées. Elles continuent de pomper jusqu'à ce que l'hôte soit sec et mort. Le premier vrai signal d'alarme est arrivé 6 mois avant mon 36e anniversaire. Océane venait d'avoir 16 ans. Elle voulait un scooter. Pas n'importe lequel, un Vespa édition limitée, rose nacré. Mon père est entré dans mon bureau, hilar, agitant une facture. J'ai commandé le scooter pour Océane. Je l'ai mis sur le compte « Équipement de transport » de l'entreprise. C'est malin, non? On récupère la TVA comme ça. J'ai levé la tête de mes dossiers, choqué. Papa, c'est illégal. C'est de l'abus de bien social. C'est un bien personnel. Et Océane n'a même pas le permis. Il a agité la main avec dédain, son sourire disparaissant. Oh, arrête avec tes règles, madame la directrice. C'est ta sœur. L'entreprise est riche à millions grâce à nous. Tu vas chipoter pour 5 000 €? Tu es vraiment radine, tu sais. C'est moche de garder tout pour toi, c'est un vilain défaut. J'ai signé la validation de la dépense, la main tremblante. C'était ma faiblesse. Je ne voulais pas être la méchante. Je ne voulais pas être la radine. Alors j'ai payé. J'ai payé pour le scooter. J'ai payé pour les vacances aux Maldives de mes parents, recherche de nouveaux marchés, disait-il sans rire. J'ai payé pour les cours de tennis privés d'Océane. Je payais pour qu'il m'aime. Mais je ne savais pas que je finançais ma propre exécution. L'appétit vient en mangeant,
dit le proverbe. Chez les Vasseur, c'était de la gloutonnerie pure et simple. Ma mère passait ses journées à organiser des thés d'affaires, qui n'étaient en réalité que des réunions de commérage avec ses amies bourgeoises, facturées à l'entreprise comme relations publiques. Chaque semaine, c'était 2000, 3000 euros qui partaient en petits fours Ladurée et en champagne ruinard. Océane, du haut de ses 16 ans, était devenue un monstre de vanité. Elle se promenait dans les couloirs de l'entreprise comme si elle en était la propriétaire légitime. Elle avait même exigé qu'on change la machine à café de la salle de pause des chauffeurs parce que le bruit la dérangeait quand elle passait, remplaçant une machine robuste et aimée de tous par un modèle design italien complexe que personne ne savait utiliser. Mais le pire n'était pas l'argent. C'était la cruauté. La méchanceté gratuite. Un mardi matin de novembre, gris et pluvieux, je suis rentrée d'une réunion extérieure pour trouver une agitation anormale dans le hall d'accueil. Océane était là, avec 2 de ses copines de lycée, des filles aussi superficielles qu'elle. Elles tenaient leur téléphone portable, filmant et ricanant bruyamment. Au centre du hall, se tenait Monsieur Henri. Henri était l'un de mes premiers employés, un homme que je considérais comme un oncle. Un chauffeur fidèle qui avait eu un accident de travail 2 ans plus tôt, une caisse était tombée sur sa jambe alors qu'il sauvait un chargement. Il boitait sévèrement et travaillait désormais à l'accueil et au courrier. C'était un homme digne, fier, au visage buriné par les années de route. Océane imitait sa boiterie. Elle marchait de travers, traînant la jambe exagérément, faisant des grimaces grotesques pendant que ses amis éclataient de rire. « Regardez, je suis le vieux Henri », criait-elle pour la caméra. « Hop, hop, attention, je vais tomber. » C'est l'image de marque de Vasseur Logistique, les éclopés. C'est trop la honte. Henri avait la tête basse, le visage rouge de honte, serrant son courrier contre sa poitrine. Les réceptionnistes n'osaient rien dire, terrifiés par la fille du patron. Le sang a afflué à mes tempes si vite que j'ai eu des vertiges. La rage, pure et blanche, m'a envahi. J'ai traversé le hall en 3 enjambées. J'ai arraché le téléphone des mains d'une des copines d'Océane avec une violence que je ne me connaissais pas. Dehors, ai-je hurlé, ma voix faisant trembler les vitres. Sortez de mon entreprise. Maintenant. Les copines ont fui comme des rats paniqués. Océane est restée là, me regardant avec une insolence incroyable, mâchant son chewing-gum. T'es pas drôle, Violaine. On faisait juste une vidéo TikTok. Ça allait faire des milliers de vues. T'as aucun sens de l'humour. Tu te moques d'un employé? D'un homme qui a aidé à construire ce toit au-dessus de ta tête vide pendant que tu étais encore en couche? Ma voix tremblait de rage contenue. Tu es interdite de bureau. Rentre à la maison. Immédiatement. Le soir même, le tribunal familial s'est réuni dans le salon de la villa. Mes parents m'attendaient, visage sombre, assis comme des juges. Tu as humilié ta sœur devant ses amis, a commencé ma mère, d'un ton glacial, en sirotant son thé. Elle humiliait Henri. Elle se moquait de son handicap. C'est monstrueux. Mon père a soupiré, comme s'il expliquait la vie à un enfant attardé. Henri est un employé, Violaine. C'est du personnel. Océane est ta sœur. Le sang passe avant tout. Tu ne peux pas traiter la future image de l'entreprise comme ça pour défendre un subalterne. Future image? J'ai ri nerveusement, au bord de l'hystérie. Elle est cruelle, stupide et paresseuse. Ne parle pas d'elle comme ça, a explosé mon père, se levant d'un bond. Elle est jeune. Elle s'amuse. Toi, tu es aigri parce que tu n'as pas vu de jeunesse. Tu es jalouse d'elle, de sa beauté, de sa popularité. J'ai reculé, comme si on m'avait giflé. Jalouse? Je travaille 80 heures par semaine pour payer ses caprices. Je sacrifie ma vie pour vous. Et c'est ton devoir, a crié ma mère. C'est l'entreprise de la famille. Tu es l'aîné. Tu dois protéger les tiens, pas les attaquer pour défendre un vieux boiteux. Si tu touches encore à ta sœur, Violaine, tu le regretteras. N'oublie pas qui t'a mise au monde. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond, écoutant le silence de cette grande maison vide d'amour.
J'ai réalisé qu'il ne changerait jamais. Pire, il se sentait légitime. Il pensait que mon travail, mon argent, mon âme leur appartenaient de droit divin. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me voler ce qui m'appartenait. Je ne savais pas que dans l'ombre, mon père avait déjà commencé à consulter des avocats pour me rayer de la carte. Après l'incident avec Henri, l'atmosphère à la maison et au bureau était devenue toxique. Mes parents ne me parlaient plus que par monosyllabes ou par des demandes d'argent impérieuses. Je sentais que quelque chose se tramait. Les regards fuyants de mon père, les chuchotements frénétiques de ma mère au téléphone dès que j'entrais dans une pièce, mon instinct de survie, celui que j'avais affûté sur les quais glacials de Saint-Nazaire, s'était réveillé. 3 semaines avant mon anniversaire, mon téléphone a vibré tard dans la soirée, vers 23 heures. C'était Maître Bertrand. Jean-Luc Bertrand était bien plus que l'avocat de l'entreprise. C'était un vieil ami, le seul qui m'avait aidé à rédiger les statuts de Vasseur Logistique quand je n'avais pas un sou, acceptant d'être payé quand je serais riche. Violaine, sa voix était basse, urgente. Ne parle pas, écoute. Je ne devrais pas te dire ça. Déontologiquement, je suis l'avocat de l'entité juridique, pas le tien personnellement. Mais, ce qu'il prépare, c'est dégueulasse. C'est inhumain. Retrouve-moi demain matin à 7 heures au Café du Commerce, place du Bouffet. Viens seul. J'ai passé une nuit blanche, le cœur battant la chamade, imaginant les pires scénarios. Le lendemain, sous la pluie fine et pénétrante typique de Nantes, je suis entré dans le café. Jean-Luc était assis au fond, une pile de dossiers devant lui. Il avait l'air fatigué, vieilli de 10 ans. Sans un mot, il a glissé un document vers moi. C'était un projet de modification des statuts de l'entreprise, accompagné d'un acte notarié en préparation. Lis la clause 14b, dit-il en remuant son café noir, évitant mon regard. J'ai lu. Les mots juridiques dansaient devant mes yeux, mais leur sens était limpide comme de l'eau de roche et tranchant comme un rasoir. En cas d'incapacité temporaire ou permanente du directeur général, Violaine Vasseur, jugée sur simple avis du conseil de surveillance, Thibault et Odette Vasseur, la totalité des pouvoirs de gestion et 51% des droits de vote seront transférés irrévocablement à la fiducie familiale au profit de mademoiselle Océane Vasseur, à sa majorité. J'ai levé les yeux vers Jean-Luc, incrédule. Incapacité ? Je suis en pleine santé. Je cours des marathons. Tourne la page, soupira-t-il lourdement. La page suivante était un projet de dossier médical. Mon père avait contacté un ami psychiatre véreux pour attester que je souffrais de burn-out sévère et d'instabilité émotionnelle chronique, me rendant inapte à diriger. Il prévoyait de me faire interner, ou du moins de me forcer à une mise en retrait médicale forcée, juste assez longtemps pour faire passer le transfert de pouvoir légalement. Mais le coup de grâce, c'était le compte-rendu d'une réunion informelle que mon père avait eue avec ses banquiers, retranscrit secrètement par l'assistant de Jean-Luc. Je lisais les mots de mon propre père, et chaque syllabe était un coup de poignard. Violaine est un bon cheval de trait, mais on ne met pas un cheval de trait dans une écurie de course. Elle a fait le sale boulot. Maintenant, il faut nettoyer l'image de la boîte. Océane est l'avenir. Violaine servira de consultante technique, on lui donnera une petite rente pour qu'elle ne fasse pas de vagues. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant, à quoi bon lui laisser un empire ? Elle est périmée. Une petite rente. Un cheval de trait. Périmé. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai senti une froideur absolument m'envahir, partant de mes orteils et remontant jusqu'à mon cerveau, gelant toute affection, toute pitié, tout reste d'amour filial. C'était une sensation étrangement apaisante. La douleur avait disparu, remplacée par une clarté cristalline et une détermination meurtrière. Ils veulent me voler, Jean-Luc, ai-je dit, ma voix ne tremblant même pas, ils veulent me prendre ce que j'ai construit avec mon sang et ma sueur pour le donner à une gamine qui ne sait même pas faire la différence entre un conteneur et une boîte à chaussures. Ils vont le faire, Violaine. La modification des statuts est prévue pour être signée le lendemain de ton anniversaire. Ils pensent que tu seras trop occupé à célébrer, trop ému par la fête, pour lire les petits caractères. J'ai fermé le dossier doucement. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était froid, mais je ne l'ai pas senti.
Jean-Luc, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Combien ça coûte pour que tu deviennes mon avocat exclusif et que tu oublies que tu représentes mes parents au sein du conseil? Je te paie le double. Le triple s'il le faut. Il a souri, un sourire triste mais complice. Pour toi? Gratuit. Mais je prendrai quand même mes honoraires habituels, juste pour les émerder. Je déteste les injustices, Violaine. Bien. Alors on ne va pas se défendre, Jean-Luc. On va attaquer. Je veux que tu prépares une nouvelle structure. Une holding. On va l'appeler Ocean Blue. Ocean Blue? Comme ta sœur? Exactement. Ils vont croire que c'est un hommage. Ils vont croire que c'est pour elle. Mais Ocean, c'est aussi là où je vais noyer leurs espoirs. Je vais tout transférer, Jean-Luc. Tout. L'opération Fantôme a débuté le lundi suivant. C'était un plan complexe, risqué, qui nécessitait une précision chirurgicale. La moindre erreur, le moindre soupçon de la part de mon père, et tout s'effondrait. La première étape était la tromperie psychologique. Je devais devenir ce qu'il voulait que je sois, faible, vaincu. J'ai arrêté de me maquiller. J'ai commencé à porter des vêtements plus amples, un peu froissés. Je marchais plus lentement, les épaules voûtées. Lors des déjeuners du dimanche, je me plaignais de migraines, de fatigue chronique, de vertige. Tu as mauvaise mine, ma pauvre, disait ma mère avec une fausse sollicitude, tout en se servant une autre part de tarte aux fraises. Peut-être que papa a raison. Tu travailles trop. Tu devrais te reposer. Lâcher du lest. On peut s'occuper de tout. Peut-être. Murmurai-je, en baissant les yeux, feignant la résignation. Je suis si fatiguée, maman. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. De partir loin. Je voyais mes parents échanger des regards triomphants. Le poisson mordait à l'hameçon. Ils pensaient que leur plan de m'écarter pour raison médicale serait une promenade de santé, que je consentirais à mon propre effacement sans combattre. Pendant qu'ils se réjouissaient de ma décadence feinte, je travaillais dans l'ombre comme une forcenée. Avec l'aide de Jean-Luc et de Pierre, mon fidèle directeur financier que mes parents traitaient comme un valet, j'ai créé Ocean Blue Holdings. Officiellement, c'était une filiale destinée à gérer les nouveaux investissements technologiques. C'est pour préparer l'avenir d'Océane, ai-je dit à mon père en lui faisant signer les papiers de création, glissés au milieu d'une pile de factures. Une structure moderne, propre, pour quand elle prendra la relève. Il a signé sans lire, trop occupé à choisir la couleur de sa nouvelle Jaguar sur catalogue. Très bien, très bien. Tu vois quand tu veux, tu es raisonnable. C'est bien de penser à ta sœur. Ensuite, le transfert a commencé. C'était la partie la plus délicate. Je ne pouvais pas simplement vider l'ancienne entreprise, Vasseur Logistique, de ses actifs. C'était illégal. Je devais le faire légalement, en utilisant leur avidité contre eux. J'ai organisé la vente des actifs les plus précieux, les camions récents, les entrepôts frigorifiques, les logiciels de logistique propriétaires de Vasseur Logistique vers Ocean Blue Holdings. Mais je les ai vendus à un prix, marché, évalué au plus bas par des experts comptables amis, payables en reconnaissance de dette à long terme. En gros, Ocean Blue achetait l'Empire, mais ne payait pas un centime tout de suite. En parallèle, j'ai laissé les passifs dans l'ancienne coquille. Les emprunts bancaires toxiques, les leasings impayés des voitures de luxe de mes parents, les factures de leur folie, les dettes fournisseurs, tout restait chez Vasseur Logistique. J'ai aussi transféré les contrats clients. Un par un, j'ai rencontré mes plus gros clients dans le plus grand secret. Je leur ai dit la vérité ou une version de la vérité adaptée au business. Je lance une nouvelle structure, plus agile, débarrassée des lourdeurs administratives. Si vous signez avec Ocean Blue, je vous garantis une baisse de 5% sur vos tarifs actuels et une priorité absolue sur les chargements. Ils me faisaient confiance à moi, pas à l'enseigne. Ils savaient que c'était moi qui répondais au téléphone à 3 heures du matin quand une cargaison était bloquée à Shanghai. En 2 semaines, 90% de mon portefeuille client avait signé de nouveaux contrats avec Ocean Blue, effectifs le lendemain de mon anniversaire. Vasseur Logistique était en train de devenir une coquille vide, un fantôme,
un cadavre ambulant qui ne savait pas encore qu'il était mort. Chaque soir, je rentrais chez moi, épuisé par ce double jeu, et je voyais Océane poster des vidéos sur Instagram. Trop hâte de mes 18 ans, see your life coming soon. #bossbabe #empire. Elle posait devant les camions que je venais secrètement de vendre. Elle se vantait d'un empire qui n'était déjà plus qu'un mirage. Le coup de maître a été la banque. J'ai renégocié les lignes de crédit de Vasseur Logistique. J'ai demandé à la banque de retirer ma caution personnelle sur les emprunts, en échange d'une hypothèque totale sur la villa de Sautroncel où vivaient mes parents, mais qui appartenait à l'entreprise. C'est pour sécuriser le cash flow, ai-je expliqué à mon père. La banque demande une garantie réelle sur la maison pour nous prêter plus. C'est juste une formalité. Fais ce qu'il faut, a-t-il grommelé sans lever les yeux de sa tablette. Tant qu'on peut continuer à vivre ici et que l'argent rentre. Il a signé l'hypothèque. Il venait littéralement de mettre sa propre maison en jeu sur une table de roulette truquée. Si l'entreprise coulait et j'allais m'assurer qu'elle coule, la banque saisirait la villa. Tout était en place. Le piège était tendu. Il y a des objets qui portent une âme. Pour moi, c'était le vieux tourne-disque de ma grand-mère maternelle, Mamie Solange. Elle était la seule personne qui m'avait aimé sans condition, la seule qui me prenait dans ses bras quand mes parents me rejetaient. Quand j'étais petite, on écoutait des vieux vinyles d'Édith Piaf et de Charles Aznavour. Ce tourne-disque, avec son bois éraflé et son son grésillant, était mon sanctuaire, mon lien avec un amour pur. Une semaine avant mon anniversaire, j'ai dû partir à Rotterdam pour une urgence portuaire. Je suis partie 2 jours. Quand je suis rentrée, tard le vendredi soir, j'ai trouvé la maison dans un état lamentable. Des bouteilles de vodka vide jonchaient le sol, des confettis partout. Océane avait profité de mon absence pour organiser une soirée influenceur. Je suis montée dans ma chambre, priant pour qu'il n'y soit pas entré. La porte était ouverte. Au milieu de la pièce, mon tourne-disque gisait en morceaux. Le bras de lecture était tordu à 90 degrés, le bois fracassé. À côté, mes vinyles rares, ceux de mamie, étaient brisés, éparpillés comme des éclats de shrapnel noir. Océane était là, affalée sur mon lit avec 2 amis, en train de rire en regardant son téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je murmuré, ma voix étranglée, tombant à genoux devant les débris. Elle a levé les yeux, pas du tout coupable. « Oh, t'es rentrée. Désolée pour le bazar. On voulait faire une vidéo rétro, style destruction artistique, tu vois ? C'est super tendance, le côté Smash Room. Mais ce vieux truc était pourri de toute façon. Il a cassé tout de suite. C'était ta mamie ? Ai-je sangloté. Et alors ? Elle est morte, non ? Il faut vivre avec son temps, Violaine. T'es tellement matérialiste avec tes vieilleries. T'es pathétique. Mes parents sont apparus dans l'encadrement de la porte, attirés par le bruit. Qu'est-ce qui se passe encore ? A demandé mon père, agacé d'être dérangé. Elle a détruit le tourne-disque de mamie, ai-je crié, les larmes coulant enfin. Elle a détruit la seule chose qui comptait pour moi. Ma mère a soupiré, levant les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, Violaine. Ne fais pas un drame pour une antiquité pleine de poussière. On t'en achètera un neuf, avec Bluetooth. Océane s'amusait, c'est tout. Elle est jeune, elle est créative. Créative ? J'ai ramassé un morceau de vinyle brisé, me coupant le doigt. C'est du vandalisme. C'est de la méchanceté pure. Arrête de crier sur ta sœur, a rugi mon père. Tu lui fais peur. C'est juste un objet. Tu vaux mieux que ça, non ? Allez, Océane, viens ma chérie, laisse ta sœur se calmer. Elle est hystérique, comme d'habitude. Ils sont sortis. Ils m'ont laissé seule au milieu des débris de mon cœur, saignant sur le tapis. Je me suis assise par terre. J'ai pris le bras tordu du tourne-disque dans mes mains. Et c'est là que j'ai compris. Ils ne m'aimeraient jamais. Pire, ils méprisaient tout ce que j'étais, tout ce que j'aimais. Pour eux, je n'étais qu'un chéquier sur pattes. J'ai séché mes larmes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais jamais pensé utiliser.
Celui d'un expert comptable forensique spécialisé dans la fraude fiscale. Allô? C'est Violaine Vasseur. Je veux vous engager. Je veux que vous trouviez tout. Chaque centime qu'ils ont détourné. Chaque fausse facture. Chaque compte offshore caché. Je veux un dossier en béton armé pour le fisc. Je veux qu'ils aillent en prison. La destruction de ce tourne-disque a été leur plus grande erreur. Ils ont brisé le dernier lien humain qui me retenait. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. La semaine qui a précédé mon anniversaire a été une performance digne d'un Oscar. J'étais calme, souriante, docile. Une agnelle prête pour l'abattoir. Le mardi, j'ai convoqué une réunion stratégique avec mes parents. J'ai réfléchi, leur ai-je dit, assise dans la salle de conférence en verre. Vous avez raison. Je suis fatiguée. Je pense qu'il est temps de préparer la transition vers Océane. Je vais me retirer après mon anniversaire. Les yeux de mon père se sont allumés comme des phares. Ah! Enfin! Je savais que tu entendrais raison. Mais pour ça, il faut assainir les comptes, ai-je continué, posant un dossier épais sur la table. J'ai préparé un plan de distribution de dividendes exceptionnels. On va vider la trésorerie pour vous donner du cash, et en échange, vous signez cette reconnaissance de responsabilité sur la gestion passée. C'est une formalité pour les banques, pour dire que vous approuvez les comptes avant mon départ. C'était un mensonge éhonté. Le document qu'il s'apprêtait à signer était une délégation de responsabilité civile et pénale totale. En signant, ils reconnaissaient avoir été les seuls décideurs des dépenses non opérationnelles, leur fraude, des 5 dernières années. Ils s'incriminaient eux-mêmes. Où est-ce que je signe? A demandé ma mère, obnubilée par le mot dividende. Ici, et là. Ils ont signé. 3 fois. Avec le stylo Mont Blanc que je leur avais offert à Noël. Ils signaient leur arrêt de mort financier avec le sourire. Le vendredi, la veille de la fête, Océane est venue me voir. Dis donc, Violaine, pour mon cadeau. Maman a dit que tu allais m'offrir une voiture? Oui, ai-je souri. J'ai sorti un chèque de ma poche. Un chèque de 50 000 € tiré sur le compte de Vasseur Logistique. Le compte qui serait gelé par la banque le lundi matin suivant à 9 heures précises, suite à mon dépôt de bilan programmé. Tiens. Achète ce que tu veux. Elle a arraché le chèque de mes mains sans un merci. Cool. Enfin tu sers à quelque chose. Le soir de la fête est arrivé. Je n'ai pas mis de robe de bal. J'ai mis mon armure, mon tailleur noir. J'ai mis du rouge à lèvres rouge sang. En me regardant dans le miroir, j'ai vu le reflet de la petite fille de Saint-Nazaire. Elle avait peur, mais je lui ai fait un clin d'œil. C'est fini, ma grande. Ce soir, on règle l'addition. Je suis descendue, prête à tout brûler. Nous revoici au moment fatidique. Le silence dans la salle après ma phrase, puisque vous êtes viré. Mon père, Thibaut, a reposé son verre avec une main tremblante. Violaine, qu'est-ce que tu racontes? Tu as bu? C'est une blague de mauvais goût. Assieds-toi. Tu nous humilies devant les invités. Une blague? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Non, père. La blague, c'était les 10 dernières années. Je me suis levée. J'ai marché lentement vers l'estrade. J'ai pris le micro. Mesdames et messieurs, ai-je dit, ma voix amplifiée résonnant dans la salle. Mon père a porté un toast à ma sœur, la fierté de la famille. Il a dit que j'étais la honte. Eh bien, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble vraiment la fierté des Vasseurs. J'ai sorti une petite télécommande. J'ai appuyé. Un écran géant est descendu du plafond. Lumière, s'il vous plaît. Slide 1, avis de licenciement. Nom, Thibaut Vasseur. Poste, président d'honneur. Nom, Odette Vasseur. Poste, directrice de l'image. Nom, Océane Vasseur. Poste, stagiaire. Motif, faute lourde, détournement de fonds sociaux,
Abus de biens sociaux. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé ma mère. C'est notre entreprise. C'était votre entreprise, ai-je corrigé. Jusqu'à ce matin. J'ai cliqué à nouveau. Slide 2, la vidéo. L'écran s'est animé. Océane se moquant d'Henri le boiteux. Puis Océane détruisant le tourne-disque de ma grand-mère. Le son des rires cruels a rempli la salle. Regardez-la, ai-je commenté. La future PDG. Une enfant qui détruit les souvenirs d'une morte pour des likes. Océane est devenue blême. Éteins ça, a rugi mon père, essayant de monter sur scène, mais bloqué par mes agents de sécurité. Tu n'ordonnes plus rien, papa. Tu es juste un accusé. Vous vouliez parler d'argent? Parlons d'argent. Slide 3, les comptes de papa. Casino Barrière, 15 000 €. Club Le Velours, escorte, 2 500 €. Ma mère a crié, Thibaut? Le velours? Slide 4, les caprices de la princesse. Voyage à Dubaï, 25 000 €. Garde-robe, 40 000 €. Total, 250 000 €. Un quart de million d'euros pour une enfant de 16 ans, pendant que mes chauffeurs triment. J'ai pointé un doigt accusateur vers Océane. Elle tremblait. Et le meilleur pour la fin. Slide 5, la faillite et la renaissance. Déclaration de cessation de paiement, Vasseur Logistics SAS. Date, ce matin. L'entreprise est morte. Coulée sous vos dettes. Cette villa? Saisie. La Jaguar? Saisie. Vous n'avez plus rien. Mon père s'est effondré sur une chaise. Tu as tué l'entreprise? Non. J'ai tué le parasite. J'ai cliqué une dernière fois. Slide 6, Ocean Blue Holdings. Propriétaire unique, Violaine Vasseur. Actif, 100%. Dette, 0 €. J'ai tout racheté via ma nouvelle société. Vous possédez une coquille vide et des dettes. Océane, folle de rage, s'est jetée sur moi. Salope. Elle a couru, mais ses talons ont glissé sur le marbre. Elle s'est étalée de tout son long au pied de l'estrade, sa robe déchirée. Je me suis penchée. Regarde-toi. À terre. Sale. Maintenant, c'est toi qui ressembles à la honte de la famille. Les portes se sont ouvertes. 4 officiers de la police judiciaire sont entrés, accompagnés du commissaire Dupin. Monsieur Thibaut Vasseur? Vous êtes en état d'arrestation pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. Ils lui ont passé les menottes. Le cliquetis du métal a été une mélodie douce à mes oreilles. Ma mère s'est jetée à mes pieds, agrippant mon pantalon. Violaine. Fais quelque chose. On te remboursera. J'ai dégagé ma jambe. Tu te souviens quand j'avais 18 ans? Tu m'as dit que j'étais une déception. Eh bien, la déception ne paie pas les cautions. Un huissier a pris le sac Chanel d'Océane. Actif saisi, mademoiselle. En 10 minutes, ils ont été dépouillés. Dépouillés de leur arrogance, de leurs biens, de leur dignité. Les invités sont partis sans un mot. J'ai bu la dernière gorgée de mon champagne. Il avait le goût de la victoire. 6 mois ont passé. Je vous écris depuis mon bureau au sommet d'une tour de verre, surplombant le port. Ocean Blue Holdings est florissant. Mon père a pris 2 ans de sursis et une amende colossale. Ils vivent dans un HLM humide. Ma mère fait la plonge dans une brasserie. Océane a abandonné l'école et travaille comme caissière chez Lidl. J'ai reconstruit ma famille. Henri est mon chef de parc. Jean-Luc est mon conseiller. Et sur mon bureau, trône la photo de Mamie Solange, à côté d'un tourne-disque vintage restauré. Je ne regrette rien. J'ai appris que le sang n'est que de la biologie. La famille, c'est ceux qui vous aiment. Si vous êtes dans une situation toxique, coupez le cordon. Construisez votre propre table. Je m'appelle Violaine Vasseur. J'étais la honte de ma famille. Aujourd'hui, je suis la fierté de la mienne.